Bah, le problème, c'est que quand tu as en plus, j'ai un bon petit caractère bien trempé, quand on te dit: «Mais non, mais sois comme ça ce sera beaucoup plus facile pour toi dans la vie». Moi, je comprenais pas, mais non, j'ai envie d'être moi-même. Bah, du coup, j'ai été moi-même, hein, collège, lycée. Bon, je me suis fait harceler de tous les côtés, c'était vraiment pas des périodes cool, mais du coup, enfin, ça montre que ça ne sert à rien de vouloir forcer quelqu'un à être ce qu'il n'a pas envie d'être. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais vous faire rencontrer, une jeune femme très solaire que j'aime beaucoup et que j'ai rencontrée un peu par hasard entre guillemets parce que pour moi le hasard n'existe pas forcément, mais sur sa chaîne Twitch, elle était en coworking création de petits objets. Donc je vais pas vous en dire plus parce qu'on va en parler plus ample dans l'interview. En tout cas, je suis vraiment contente qu'elle ait accepté parce que je trouve que c'est vraiment une personne très joyeuse et qui peut insuffler un vent d'inspiration et de gaieté dans vos vies. Bienvenue à toi, Ophélie. Merci beaucoup, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait trop plaisir et merci pour tes gentillements, ça me met le smile. Eh ben, avec grand plaisir, alors c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors moi, je te connais un peu, mais du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques petits mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, mais du coup, je m'appelle Ophélie, donc du coup, les gens m'appellent Ophé. Je suis l'heureuse créatrice d'une marque de bijoux éthique qui s'appelle Soliflore et donc je revalorise plein de choses parce que je ne peux pas m'empêcher de vouloir transmettre mes valeurs et de sensibiliser aux choses qui me sont chères. Et du coup, autour de ça, je ne peux pas me limiter à une seule chose. Donc, je fais aussi du streaming sur Twitch, je fais des vidéos sur YouTube, je fais beaucoup de créations aussi à côté parce que bah, voilà, je peux pas me limiter et ça fait partie de ma personnalité. Et c'est comme ça. Et maintenant, j'y peux rien et j'accueille cet élan de créativité maintenant à bras ouverts. Donc voilà. Eh ben, parfait, ben, merci. Et ben, continue de créer et de faire plein de choses. C'est ce qui fait aussi ta personnalité. Donc, Mm. continue comme ceci. Si tu devais te décrire en une phrase ou un mot, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ah, c'est une super question. Le premier truc qui me vient à l'esprit, là maintenant, c'est sans limite. Mhm. Dans le sens où, bah, en fait, avant, je me mettais plein de barrières pour rien. Clairement, parce qu'on m'avait habituée, parce que le système scolaire, parce que le système des études sup, parce que beaucoup de choses et tu dois être comme ça, tu dois un peu rentrer dans les cases. Et maintenant, en fait, bah, je m'impose pas de limites, je ne m'impose quasiment plus rien et je suis beaucoup plus en accord avec ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie de partager. Et donc, ouais, je dirais vraiment sans limite, ouais. J'aime beaucoup Mais ce terme. mesurer un peu quand même, mais sans limite. Il y a toujours des limites à aller au sans limite quand même. Un peu, mais pas beaucoup. Franchement, je me soigne. Eh ben, continue alors, continue de faire ce qui te plaît, de vivre et de pas te mettre des limites pour réaliser tous tes projets. D'ailleurs, donc ce projet Soliflore, quand est-ce qu'il est né, sorti Alors, officieusement, quand je devais avoir 6, 7 ans, officiellement l'année dernière, donc entre mars et mai 2024. Donc mars, c'était vraiment quand j'ai décidé de créer Soliflore. Et mai, c'est l'ouverture de mon site internet avec ma première collection de bijoux. Et après tout le processus de rechercher des fournisseurs, rechercher le packaging, faire le site internet, tout ça, quoi. Donc ouais, il se passait du temps, beaucoup de réflexion. comprends, je vois. Mais du coup, c'est très bien parce que ça va entraîner ma première question. Parce que tu dis que officieusement, ça a commencé quand tu avais 6-7 ans. Mm. Là, ça a commencé du coup, enfin, officiellement, ça a commencé l'année dernière. Mais Ouais. du coup, quel a été le moment clé de ta vie qui a marqué le tournant décisif pour toi? Le moment clé, je dirais que
que c'est il y a 2 ans à peu près. En fait, pour expliquer très rapidement mon parcours, de base, je suis designer produit spécialisée en éco-conception et donc je suis allée jusqu'au master, j'ai eu mon master, ça j'ai appris énormément de choses, donc c'était super chouette, mais j'avais l'impression de ne pas avoir assez de connaissances d'un point de vue marketing, communication, savoir se vendre, savoir, juste communiquer sur ses objets ou ses services ou que sais-je. Donc j'ai voulu commencer un deuxième master plus dans la stratégie d'entreprise, donc aussi, donc il y avait beaucoup de notions de finance et tout, donc c'était super intéressant et je savais qu'il me fallait ça quand même parce que je le savais très bien, je n'allais pas être exécutante et je n'allais pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Je le savais. Donc du coup, je me suis dit: «Prends tes armes maintenant vu que tu es encore dans le scolaire» et donc pendant cette année-là, j'ai été alternante. Donc j'ai pu faire, de l'alternance, donc j'ai fait qu'1 an parce que la deuxième année, je ne voyais pas l'intérêt de la faire, donc j'ai préféré couper court à mes études et me dire: «OK, lance-toi». Et donc c'est la période de transition entre, cette année d'alternance où j'ai fait pendant 1 an, j'ai eu un super poste, j'ai eu franchement des super projets. Donc j'étais, chef de produit dans une petite boîte, c'est une start-up, on en était 5, c'était très, très cool. Mais je me suis vite ennuyée, en réalité, parce que j'étais à un bureau, toute la journée, je travaillais sur l'ordinateur. Je me suis rendu compte que j'aimais pas être contrainte au niveau des horaires et que quand je n'arrivais pas à être créative, ça servait à rien, de me forcer parce que, bah, quand ça vient pas, ça ne vient pas et on ne peut pas forcer les choses. Et donc c'est vrai que tout ça déjà, ça me faisait réfléchir et après quand, j'ai eu un peu, ce déclic de: «Non, j'ai pas envie de continuer, le master» et mon entreprise qui me disait: «Ça sert à rien, viens, on te prend en CDI». Finalement, ah bah, le CDI on peut pas, peut-être que finalement on va te prendre en CDD et puis finalement non, on peut toujours pas donc peut-être que si tu te mets en freelance, tu bosseras peut-être pour nous. Je leur ai dit: «Vous savez quoi? Je vais pas m'embêter, je vais me lancer en freelance, je vais voir un petit peu». Donc c'est vrai que c'était un peu précipité, mais j'ai eu quelques mois où je me suis dit: «OK, la freelance c'est cool, mais je pense pas que j'ai envie d'être que designer». Parce que c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des trucs de mes mains, j'ai envie d'être hyper créative de plein de manières différentes. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire? Et j'ai réfléchi pendant 3 mois et du coup, Soliflore est né, mais pas parce que j'avais envie de vendre des bijoux, ce que je trouve qui est hyper important, parce que j'avais envie de transmettre, mes valeurs autour d'un projet, mais qui peut servir aussi à tout ce qui est, bah, l'environnement, faire travailler d'autres entreprises, me permettre d'être créative et de raconter des histoires au travers de ce que je crée. Je pense que je là, maintenant, j'arrive bien à le faire, donc ça, je suis contente. Mais du coup, voilà un peu, grosso modo, comment et pourquoi, j'en suis arrivée là, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un long processus qui date d'il y a super longtemps, donc je suis très bavarde, mais j'ai essayé de synthétiser au max. C'était parfait. On a tout bien suivi. OK, bon, ça va alors. Et du coup, à travers ton parcours, à travers voilà, ce que tu as pu entreprendre, ce que tu as pu, vivre, et avoir comme prise de conscience, quelle a été ta plus grande peur en poursuivant tes rêves, et comment tu l'as surmontée? Je pense que ma plus grande peur, c'était moi. C'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, quand je me suis lancée, je cherchais de la négativité. Dans le sens où j'étais la seule à me dire, «Peut-être que c'est pas le moment» ou «Peut-être que c'est pas moi» et en même temps, je crois un peu au destin donc je me dis: «Si j'ai cette envie-là et ces idées-là, c'est pas par hasard et donc il faut que je m'écoute». Mais bah, par exemple, j'ai sondé ma famille, je leur ai dit: «J'ai envie de me lancer comme ça», mais de but en blanc, c'est même pas un truc, je leur ai dit: «J'ai envie de faire ça», j'ai tout qui est bien, vraiment je pitchais mon truc mais sans même le savoir quand je voyais mes parents qui étaient là en mode: «Mais fais-le» et puis les grands-parents: «Bah, fais-le aussi» et puis dans tout mon entourage qui était là en mode: «Bah, c'est bon, vas-y, fais-le» et en fait, je me suis dit: «Mais le seul truc que j'ai peur, en fait, c'est de moi». Pas spécialement de pas réussir, mais d'avoir, bah, de ne pas me sentir capable, en fait, de faire ce genre de choses. C'est dans ce sens-là, tu vois? Donc du coup,
J'ai pas du tout eu peur de faire du flop, j'ai pas eu peur de devoir gérer des choses que je ne savais pas gérer, à savoir tout ce qui était communication, administratif, trucs comme ça. Tout ça, j'en avais rien à faire. Mais vraiment, ça je me suis dit: «Allez, vas-y, prends le train en marche et tu verras bien». Mais vraiment, j'avais peur de moi, de mes réactions, de comment je pouvais, soit bien gérer la chose, soit pas bien gérer et donc en fait, vu que je n'étais dans aucun type de contrôle sur ce truc-là, parce que je l'ai jamais fait et ben, en fait, j'avais peur de mes propres réactions sur des choses que je ne pouvais pas contrôler. Enfin, c'était lunaire, mais bon, bah, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué, ouais. Je vois. Et du coup, comment tu as fait pour comment je pourrais dire? Gérer ou plutôt rassurer tes peurs? Comment tu as pu réussir à surmonter cette peur? En lâchant prise. Vraiment en lâchant prise, et ça c'est une question qui me revient souvent parce que je suis quand même pas mal présente sur les réseaux sociaux et tout, où je montre ma tête ou enfin voilà, j'ai aucun problème là-dessus. Alors que j'ai pas spécialement beaucoup confiance en moi, mais je le fais et en fait, le truc que je me suis, rendu compte au fur et à mesure que je faisais les choses, c'est qu'en fait, quand je fais du montage, quand je m'écoute parler, tout ça, j'ai pas l'impression que c'est moi. J'arrive à avoir du recul et à me dire: «C'est une autre personne» et donc en fait, à être hyper neutre sur mon image et au final enfin du coup, de laisser aller la chose et de me dire: «Bon, bah, OK, de toute façon, si tu tentes pas, tu peux pas connaître les résultats que tu vas avoir. Donc au pire, tu te lances, la vidéo, elle est vue, le truc, il est pas vu, le machin, ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu retestes et tu verras». Et à partir de ce moment-là où je me suis dit: «Bon allez, je lâche prise, il y a que moi qui gère mon entreprise, il y a que moi qui puisse faire des choses comme ça, donc autant laisser aller et enfin lever le pied sur le frein, vraiment et après on verra ce qui en découle et au pire des cas, ça peut être des trucs cool, quoi. Donc au pire, je risque, que des choses positives au final. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Vas-y, c'est bon» et là depuis j'ai aucun problème entre guillemets, à me restreindre ou quoi ou la seule chose qui me restreint, c'est le temps. Donc à partir de ce moment-là, je me dis que j'ai plutôt gagné au niveau image de moi et tout, donc ça va. Oui, c'est sûr. Après, ouais, le temps, hein, je crois que c'est très subjectif hein, et je crois qu'il nous manquera, je pense, à tous quelques heures dans une journée. Ah ouais, ouais, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Est-ce que il y a une règle ou une norme sociale que tu as choisi de briser pour vivre pleinement justement tes projets, ta vie que tu as actuellement? Le regard des autres, vraiment. J'ai jamais grandi en ayant confiance en moi, genre, toujours à me dénigrer, enfin, toujours à ne pas me sentir, suffisante, ne pas enfin, toujours ça et du coup, enfin, pendant très, très, très longtemps, j'ai toujours eu peur de ce que pouvaient penser les autres de moi et maintenant, oh, mais je leur envoie tellement d'amour aux gens qui font ça. Je leur dis: «Mais vous devez tellement si tu arrives à avoir un jugement sur une personne ou à dire des choses méchantes sur les réseaux ou quoi, mais ça veut dire que tu es mal dans ta vie». Donc du coup, j'arrive à me dire: «Mais en fait, la personne n'a rien contre moi». La personne en a certainement un problème avec soit son entourage, soit quelque chose qui la frustre et en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Donc du coup, à partir du moment où j'ai réussi à intuiter ça, je me suis dit: «En fait, je n'ai pas de raison de devoir me cacher parce qu'un tel ou un tel m'a fait une réflexion négative. Au final, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas "ma faute" entre guillemets. Donc bon, les gens ils critiquent, de toute façon ils critiqueront toujours, Mmh. donc autant, donc autant faire ce qu'on a envie de faire et de le faire de la manière dont on a envie de le faire et si ça plaît pas aux autres et bah, lancez-vous, Oui. faites ce que je fais et puis on verra après. Et totalement, c'est totalement vrai et quand tu en parles, ça a l'air d'être tellement facile, et pourtant tu nous dis, voilà, que tu as pas forcément la plus grande confiance en toi, possible. Ouais. Comment ça a pu venir cette réflexion-là? Enfin, tu l'as appris, tu as eu une prise de conscience? Comment c'est venu? Mmh, alors c'est venu au fur et à mesure, des 2 années et demie, dernières qui sont passées là.
parce que, déjà j'ai déménagé dans une autre ville que je connaissais pas. J'ai emménagé avec mon chéri, donc du coup, je partais du cocon familial. Et puis, du coup, j'étais freelance. Donc, en fait, le fait d'être aussi chez moi, à me poser la question vraiment qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et ben en fait, avec tout ça, ça remue forcément d'autres questionnements. Et donc, bah, au fur et à mesure, bah, on se pose la question du soi avec les autres, des autres avec leur perception qu'ils ont de nous-mêmes. Enfin, et donc, en fait, il y en a qui me disent que je suis beaucoup trop philosophique et que les gens qui ne réfléchissent pas, ils sont beaucoup trop heureux. Je ne suis absolument pas d'accord. Oui. Donc du coup, en fait, ouais, c'est avec tout, je pense la solitude, mais la solitude voulue parce que je suis extrêmement casanière, j'adore rester chez moi. Je suis la plus heureuse du fait de pouvoir travailler de chez moi et d'avoir mon petit bureau, mon petit atelier chez moi et tout. Franchement, c'est un grand bonheur. Et c'est vrai que du coup, bah, parfois on se retrouve seul avec soi-même, on réfléchit, il y a beaucoup d'introspection et ouais, en fait, il y a beaucoup de prise de conscience qui arrive. Et en fait, on se rend compte qu'on change aussi au fur et à mesure et que bah, tout ce qu'on a connu avant, on peut aussi le casser et réfléchir à d'autres choses et amener d'autres réflexions que bah oui, c'est différent de d'habitude, mais c'est bien la différence aussi, quoi. Totalement, exactement. Et d'ailleurs, c'est rigolo. J'ai l'impression que cette journée a un message à me faire passer vraiment parce que, Ah ouais? ouais. Alors, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, quand on entend cette interview, nous sommes le 3 février et j'ai eu un rendez-vous avec une cliente qui justement parlait de différence et d'adaptation par rapport à ses enfants. Et juste avant toi, j'ai eu une autre interview et justement, on parlait du regard des autres, on parlait également de la différence. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un message à faire passer parce que c'est vraiment le thème de la journée, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu as tellement raison dans le fait que être différent, c'est pas un mal en fait, c'est bien. Et souvent, alors, je sais pas si tu as des enfants, mais moi, ayant 2 enfants et mon beau-fils en plus, des fois, tu sais, on a envie en tant que parents qu'ils se sentent acceptés tels qu'ils sont, mais en même temps, il faut pas qu'ils soient trop différents par peur d'être harcelés, etc. Et en fait, après, on se dit, bah oui, mais nous, déjà, on n'a pas envie de ressembler aux autres. Alors, comment, enfin, tu sais, pourquoi apprendre ça aux enfants? Pourquoi apprendre ça aux enfants alors que c'est là que ça se joue et qu'après, on est resté dans cette chose de faut pas trop sortir des sentiers battus, faut pas trop faire de vagues, etc. Donc, tu as totalement raison. La différence, c'est beau, c'est bien, Ouais. c'est magnifique. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord. Alors pour le coup, j'ai pas d'enfant, pas encore. Mais c'est vrai que je sais, j'ai toujours su que j'étais différente entre guillemets du stéréotype de la personne de mon âge. Et j'ai toujours senti qu'il y avait un décalage parce que j'étais plus créative, plus bah, un peu dans les nuages, un peu à côté de la plaque, tu sais. Enfin, il n'y a jamais trop eu de similitude avec les gens de mon âge. Et c'est vrai que pour le coup, mes parents ont toujours essayé quand même de faire en sorte que je ressemble à tout le monde pour m'éviter les problèmes. Sauf que du coup, bah, le problème, c'est que quand tu as en plus, j'ai un bon petit caractère bien trempé, quand on te dit: «Mais non, mais sois comme ça ce sera beaucoup plus facile pour toi dans la vie». Moi, je comprenais pas, mais non, j'ai envie d'être moi-même. Bah, du coup, j'ai été moi-même, hein, collège et lycée. Bon, je me suis fait harceler de tous les côtés, c'était vraiment pas des périodes cool. Mais du coup, ça montre que ça ne sert à rien de vouloir forcer quelqu'un à être ce qu'il n'a pas envie d'être, entre guillemets. Et donc ouais, la différence, en fait, en fait, il y a pas de normalité ou de différence. On a trop ce truc de, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Qui juge que c'est normal? Qui dit que c'est normal? Enfin, ça, c'est un truc, bah, pareil, avant, je me posais pas ces questions-là, mais tu vois, là, depuis 2 ans, là, tout ça, là, tout ça, ça rentre dans ma tête. Je vois. Mais mais du coup, maintenant, ça me paraît tellement absurde ce truc de normalité, et maintenant je me dis: «Et au pire des cas», là, actuellement, j'ai 25 ans. Je vais avoir 26 cette année. Si j'essaye pas d'être qui je suis maintenant, ça veut dire qu'il me reste encore, je sais pas, 50-60 ans à vivre
en étant pas moi-même, en étant malheureuse, en me forçant à être enfin, pardon, mais c'est long, quoi. Donc du coup, je me suis dit: «Non, mais c'est mort, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent. Si ça plaît pas aux autres, bah, c'est pas grave, je n'ai de compte à rendre à personne, à part à moi. Est-ce que je suis heureuse en ce moment? Est-ce que je suis alignée? Oui, c'est tout». Donc la différence, bah, finale, bah, voilà, bah, c'est bon, maintenant c'est bon. Exactement. Et j'aime beaucoup cette question du fait que est-ce que durant les 50-60 ans qui me restent à vivre, est-ce que j'ai envie d'être malheureuse comme je suis actuellement ou est-ce que j'ai envie d'être heureuse? Franchement, c'est une question que je vais ressortir souvent, je pense, parce que c'est une très très bonne question qui permet justement, comme toi, tu as pu avoir des prises de conscience et de se dire, bah non, en fait, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de vivre ma vie selon mes règles, selon mes envies. C'est après tout, comme tu dis, enfin, et souvent je le dis, et parfois on me dit, ouais, c'est égoïste, mais c'est la réalité. On est la personne la plus importante de notre vie. Oui. Donc, forcément, à un moment donné, bah, si t'es pas là, ta vie, elle n'existe pas. Donc, t'es là, vis là, quoi. Arrête de survivre, arrête de suivre les exemples des autres, à vouloir rentrer dans des cases, à être parfaite, à vouloir faire je sais pas quoi encore. Et sois toi, quoi. Ouais, moi ça, je suis totalement d'accord. Pour le coup, je trouve que enfin, le principe de «l'égoïsme» entre guillemets, c'est tellement un problème sociétal qui n'a pas lieu d'être parce qu'en fait, l'égoïsme, c'est juste se mettre soi dans un premier temps, mais pour pouvoir, bah, aider les autres après, pour être plus aligné, pour pouvoir, partager des choses beaucoup plus authentiques et tout et donc en fait, bah, en étant égoïste, on rend un service aux autres. Donc enfin, moi, c'est pour ça, enfin, ce qui est normal parce qu'on pense pas tous de la même manière et tout. Mais quand on me dit: «Ouais, mais du coup, c'est un peu égoïste quand même de penser comme ça». Oui et Oui. Et oui, souvent, mais du les gens, ils répondent, bah rien. bah, ouais, bah, voilà, totalement. Mais non, mais j'aime beaucoup ta façon de penser et de vivre, du coup, puisque c'est quelque chose de très inspirant, vraiment. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, chère auditrice, mais dites-le nous dans les commentaires. C'est vrai que ce que tu peux raconter, c'est très, très inspirant. Et du coup, ça me donne envie de te poser une question. Quel conseil aurais-tu aimé recevoir à tes débuts, à potentiellement cette jeune femme, donc là, tu as 25 ans, peut-être à cette jeune femme de 15 ans ou de 18 ans, au moment où tu rentres dans la vie d'adulte, hein, comme on peut le dire à 18 ans. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Ouais, fais confiance dans ton instinct et écoute-toi. Écoute pas les autres. Vraiment, je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé entendre ou alors entendre, plus souvent et au lieu au lieu qu'on me dise, «Bah, non, mais si tu fais comme ça, les autres, ils t'accepteront plus» ou «Si tu fais ça de telle manière, ça va venir à toi, ça va être» enfin et en fait, au lieu de voir des pseudo opportunités de partout, bah, vraiment genre écoute-toi, fais ce que bon te semble, mais vraiment et c'est le plus important entre guillemets, quoi. Enfin vraiment, pour le coup, Totalement. Tu as totalement raison. Et du coup, quand tu parlais, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu penses, toi, que en tant que femme, enfin, ou en tant que petite fille et jeune fille hein, de sexe féminin, on a plus de facilité à être conditionné justement à être dite normale, ne pas faire trop de vagues, à rester gentille, à ne pas dire ce qu'on pense, etc. mais bien sûr, c'est mon combat quotidien. Non, je ne vais pas me taire, non, je ne veux plus me cacher, c'est fini, il faut pas. On a une voix, elle est trop importante. Enfin, enfin, encore je trouve que là maintenant, j'ose espérer que les générations qui vont suivre vont prendre un petit peu plus le pli, vont plus, enfin bon, quand je dis ça et quand je vois ce qui se passe dans le monde en ce moment, je roule des yeux, mais très fort, mais non, faut pas,
Oui, en 2025, il y a encore, du sexisme. Oui, en 2025, il y a encore de la misogynie. Il y a encore, des personnes qui pensent que, demander à une femme de se taire, c'est normal. Demander à une femme de ne pas exprimer son opinion, c'est normal. Et oui, ça existe encore et non, il ne faut pas baisser les bras, il faut encore se battre parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas acquises et non, on n'a toujours pas, l'égalité. C'est pas, c'est faux. C'est faux quand on dit: «Oui, mais il y a l'égalité». Mais regarde dans tel ou tel métier, regarde dans cette étude fait sur 3 entreprises, les 3 entreprises, elles sont nickel. Ouais, et les autres? Ah bah, on sait pas. Bah oui, on sait pas. Bah, n pas c'est pas qu'on sait pas, on le sait. Le fait de ne pas savoir, on le sait parce que sinon on le saurait. Sinon ce serait transparent. Mais ouais, non, ça c'est, on peut pas par exemple, enfin, quand j'étais petite quand je voyais même avec les autres filles et tout, on laissait pas les filles être «turbulentes» entre guillemets. Les garçons, ils pouvaient courir partout dans la cour de récré, les filles, elles étaient assises sur les marches, il fallait surtout pas, qu'elles, se fassent mal. On sait jamais. Imagine une fille, ça tombe. Mais non, mais un garçon, ça peut tomber aussi, une fille, ça tombe. Enfin, il y a pas de problème, on peut tous, vivre comme on veut, on peut tous, respirer, enfin, comme on veut et ouais, non, mais oui, ça, c'est mon combat, ça. Moi, tu m'emmènes là-dessus, moi, je te fais une dissertation, il y a pas de souci, une petite conférence là, Du coup, je suis sûre que tu vas kiffer la question qui arrive. Si tu avais vas-y. une baguette magique, quel message universel voudrais-tu transmettre à toutes les femmes du monde? De se battre encore plus fort, de crier encore plus fort, d'encore plus oser et de ne pas se restreindre parce qu'un tel ou un tel nous a dit que c'était pas assez féminin ou que c'était pas assez pro pour une femme de faire ça. Et oui, on peut être énormément de choses. On peut être entrepreneur, on peut être maman, on peut être mentor, on peut être femme juste, genre juste être femme, enfin être l'incarnation de ce qu'on a envie d'être. On peut être, chef d'entreprise, on peut diriger des femmes, on peut diriger des hommes, on peut diriger beaucoup de choses. On a beaucoup de messages à faire passer et que, il faut pas qu'on se taise, il faut qu'on continue, quoi. On peut être plein de trucs, on peut être ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut et il faut outrepasser, tout ce qu'on nous dit, qu'on ne peut pas parce que, bah, on a déjà trop de rôles, on a trop de convictions ou quoi, c'est pas vrai. Tellement. Bravo. Félicitations. Je pourrais couper l'interview là, je le ferais, tu vois. C'était génial. J'ai trop kiffé ce que tu as Drop the mic, allez hop! exactement ça. Et du coup, par rapport à ce que tu viens de nous décrire, bah, du message que tu aimerais délivrer aux femmes, est-ce que ça fait pour toi partie de ton succès, de justement vivre comme tu as envie, de t'incarner comme tu as envie d'être incarné, de dire merde si tu as besoin de dire merde ou toute autre chose? Oui. Oui, oui et je le vois, un peu, c'est en fait la jonction entre 2024 et 2025. Même là, très, très récemment, j'ai toujours été une personne qui ose dire les choses, bon avec plus ou moins de tact, depuis peu de temps, sans plus aucun tact parce que voilà, à un moment donné, faut dire les choses telles qu'elles sont et même si on doit quand même faire attention à ce qu'on dit, les personnes en face peuvent aussi apprendre à écouter et ça, c'est très important de savoir parler, mais aussi de savoir écouter, même que ce soit nous ou que ce soit les autres. C'est extrêmement, important de savoir le faire et ouais, entre 2024 et 2025, j'ai eu une prise de conscience de, fais encore plus authentique, sois encore plus toi-même, fais encore plus ce que tu as envie de faire et en termes d'interaction, en termes de visibilité, en termes de choses qui me font plaisir de faire, je suis tellement plus moi-même, depuis, alors c'est bête à dire, mais là depuis un mois, dans le sens où je ne me pose plus aucune question sur: «Est-ce que c'est pro ou pas?» Est-ce que si j'ai ce discours-là, les gens vont quand même venir me voir et acheter mes bijoux? Mais ouais, mais le problème, c'est que quand tu as une petite marque, qui en plus, du coup, moi, je représente physiquement ma marque parce que je me mets en avant sur mes réseaux sociaux et tout. J'avais ce truc de: «OK, il faut peut-être pas que je dise ça, faut que j'ai peut-être, tel ou tel sujet qu'il faut que je f» non, maintenant je m'en fiche.
Je suis moi-même, je dis les choses, comme je veux et il y en a qui me disaient: «Oui, mais est-ce que du coup, on a l'impression que tu en fais trop et tout?» Bah, viens me voir, pendant 4 heures d'affilée sur Twitch, tu verras si je suis pas naturelle. Enfin, à un moment donné, ça, c'est le truc aussi, je ne peux pas faire semblant OK, sur une vidéo d'1 minute, tu peux Mmh. te dire: «Allez, vas-y». Peut-être que, elle est pas à 100 elle-même, peut-être que, du coup, il y a peut-être un petit truc d'acting, machin. Pendant 4 heures, c'est impossible. Donc du coup, tu vois rapidement si tu accroches avec ma personnalité, si tu accroches pas et si tu accroches pas, moi je n'ai aucun souci. Je sais très bien que, ma personne ou les produits que je vends et que je crée ne sont pas faits pour plaire à tout le monde. Je sais qu'ils ne plaisent pas à tout le monde et je sais qu'ils ne sont pas faits pour plaire à tout le monde. Déjà ça, c'est très important et donc en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai aucun problème à soit recevoir des critiques négatives, soit à ce que, les gens me disent, «Bon bah, j'adhère pas à ton concept». Mais c'est normal et il y a aucun mal là-dessus. Enfin, je n'ai vraiment aucun problème avec, ce genre de choses. Mais du coup, maintenant que j'assume plus, bah, en fait, je sais que les gens s'ils restent et s'ils aiment ce que je fais, c'est pour, du coup, le package et c'est pour la manière d'être, quoi. Et donc en fait, je me suis dit: «Autant miser l'authenticité à fond, maintenant tant que je peux, tant que j'ai une petite communauté, bon qui est bien soudée quand même, mais tant que enfin voilà, je ne m'étends pas non plus, de fou furieux avec, des opportunités ou avec des partenariats ou avec, telle ou telle chose, professionnellement parlant. Mais du coup, rien qu'en étant moi-même dès le départ, déjà je prends l'habitude de communiquer en étant moi-même et pas en jouant le rôle de la chef d'entreprise ou de la créatrice de la marque, de machin, mais du coup vraiment en étant moi-même et bah, franchement depuis, mais je trouve que c'est tellement plus sain au niveau des interactions, au niveau de ce que les gens me demandent et juste recevoir des messages en mode, bah, un peu comme tu m'avais envoyé, bah, le fait que, quand tu me dis que je suis solaire, enfin vraiment je me dis: «Mais» enfin ça me fait super plaisir parce que déjà on m'a jamais dit ça, tu vois? Et en plus, en fait ça arrive vraiment dans une partie de ma vie où genre, je m'assume encore plus d'être qui je suis et j'ai des messages de, «C'est super, les causes et les valeurs, que tu transmets avec ta marque, avec toi-même. C'est trop cool de faire tel projet en live sur Twitch, c'est trop cool de faire» et en fait je me dis: «Mais OK, donc c'est pour ça que je le fais», tu vois? Et c'est du coup, c'est trop chouette et ça me permet de vouloir, plein de choses et de vouloir oser aussi, faire des choses qu'il y a quelques années, mais j'aurais jamais misé 1 centime sur moi ou sur mon projet, tu vois? Donc enfin, c'est en vrai, c'est génial, c'est trop bien. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que tu es la première groupie de ta vie et je trouve que c'est génial, d'être la première fan de soi-même parce que, c'est à ce moment-là où tu Ouais. t'aperçois que, enfin, je m'aperçois que j'aime ma vie et que je m'aime moi pour qui je suis et ça, je pense que c'est la chose qu'on peut, souhaiter à toutes, les personnes, qui nous écoutent, aujourd'hui Ouais. parce que, c'est juste magnifique d'avoir cette sensation, en fait. Le fait d'être fier de soi, d'être fier des valeurs qu'on porte, d'être fier de tout ce qu'on a envie de transmettre et du coup d'avoir des retours, bah, du coup ça booste encore plus la confiance et moi j'ai pas spécialement, confiance en moi, mais j'ai confiance en mes projets, j'ai confiance en la manière dont je réfléchis, j'ai confiance en beaucoup de choses et pas uniquement, ce que je transmets, que ce soit physiquement ou intellectuellement ou enfin ça je m'en fiche en réalité. Mais vraiment le fait de me dire: «OK, j'ai réussi à faire ça, j'ai eu ce challenge-là, bah, je l'ai surmonté» et ben, en fait, faut le fait de célébrer les petites victoires, le fait de, se lever le matin, de bosser sur son projet même pendant 1 heure, 2 heures et après de se dire: «OK, j'ai réussi à faire ça» et en fait ça avance. Ben, en fait, tu te dis: «Mais je suis capable de faire ce genre de truc, je suis capable de faire ça, je suis capable de monter un business plan, je suis capable d'avoir telle ou telle idée». Mais même des trucs tout bêtes. Je suis capable de dessiner mes propres, collections alors que je pensais pas que c'était possible avant et du coup, toutes ces petites victoires-là, faut les savourer et du coup, ça permet d'enrichir ce truc de: «OK, je suis fière de moi et je suis fière de ce que j'accomplis» et vraiment genre, si je pouvais me donner une lettre ou je crois qu'il y a des applications même sur le téléphone pour avoir un message par jour de toi, de ta personne qui l'écrit il y a enfin quelques mois avant et tu le reçois, et du coup tu te dis: mais ça booste de ouf la confiance et la confiance on la trouve pas spécialement dans notre entourage.
on peut la trouver aussi, on peut la puiser à l'intérieur de nous. Alors oui, c'est compliqué, c'est très, très dur, c'est un long processus, mais c'est possible et c'est ce qui fait avancer en réalité. Enfin, moi, Totalement. c'est ce qui me fait avancer en tout cas. Totalement, tu as totalement raison. Et célébrer les petites victoires, c'est tellement important en fait pour soi, en fait, pour avancer, pour dire que, bah, comme tu disais, je suis Mmh. capable, je l'ai fait moi, je l'ai fait moi-même, et c'est toujours beaucoup plus gratifiant que quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit. Alors, c'est bien sûr que quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, ça te rend toujours fier, c'est toujours une fierté, évidemment. Mmh. Mais quand ça vient de toi, ça a un autre sens, c'est une autre puissance. Et surtout quand Ouais, tu crois vraiment, c'est totalement différent. ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Quels sont tes rêves pour l'avenir? C'est hyper cucu ce que je vais dire, mais moi je veux juste être heureuse et alignée avec tout ce que je fais. C'est-à-dire que si Soliflore, ça doit s'arrêter, dans quelques années parce que j'ai un autre projet, parce que je suis plus alignée, parce que j'ai envie de faire autre chose, et bah, ce sera comme ça. Et en vrai, j'ai pas envie de savoir où est-ce que je suis dans 5 ans, tu vois? Et parce que je veux pas me conditionner et comme je t'ai dit au début, j'ai pas envie de me mettre de limites, dans, la manière dont j'ai envie d'être dans 5, 10 ans, 15 ans, alors, oui, j'ai des rêves, j'ai des choses comme ça, mais je n'ai pas envie de savoir quand est-ce que je vais les réaliser pour ne pas me poser des questions et pour, pouvoir aborder jour après jour, bah, mes projets, qu'ils soient, professionnels ou autres et du coup que je puisse avancer, bah, dans la manière dont j'ai envie de le faire et pas parce que dans 5 ans je me vois comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire, très très bien. Et, OK. euh, et, et je trouve que c'est génial d'avoir ce genre de témoignage. Et surtout quand c'est un peu à l'encontre de ce que toi tu fais à la base, parce que c'est très inspirant de se dire que bah ouais, en fait, tu as raison. Éviter de vouloir savoir quand est-ce qu'on va les réaliser, ces rêves, et de juste vivre le moment présent, de Mmh. vivre l'instant, d'être aligné. Ok, là, je suis alignée et c'est très bien. Un jour, je suis pas alignée. Bah, il y a autre chose qui viendra sur mon chemin puisque voilà, la vie m'apportera autre chose, un nouveau projet, un nouveau rêve ou tout simplement une nouvelle passion. Et je trouve que c'est Mmh. tellement inspirant de simplement se dire un peu stop à l'avenir. Enfin, arrêtons de vouloir toujours construire au-delà et commençons à construire maintenant, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Enfin, j'ai pas de enfin là, par exemple, tu vois, un truc assez concret, ça se trouve, cet été, on va devoir déménager parce que mon chéri va trouver soit du travail ici, soit ailleurs. J'ai même pas envie de savoir où, tu vois? Je cherche même pas, ça dépendra des opportunités, ça dépendra et en fait, j'ai pas envie de mettre aussi cette pression de savoir exactement où est-ce que je vais être. Parce qu'en réalité, pour moi, pour mon activité, pour tout ça, ça ne change rien. Ça ne enfin, en fait, dans ma vie, j'ai 2 piliers, j'ai moi-même et mon chéri. Dans le sens où moi-même, parce que du coup, j'ai des projets, perso, pro et que, bah, si je n'ai pas mon propre cerveau, bah, Soliflore n'existerait pas, les projets que j'ai pour plus tard n'existeraient pas et le deuxième, c'est mon chéri parce que, bah, on s'est extrêmement bien trouvés, on a la même manière de penser et on se soutient vraiment dans nos projets, l'un comme pour l'autre et donc du coup, c'est génial. Donc en fait, moi, tant que j'ai les 2 et ben, en fait, je peux aller n'importe où, je serai nickel. Franchement, je serai nickel. Donc, je n'ai même pas envie de savoir, là, dans quelques mois, où est-ce que je vais être. Et très sincèrement, je pense que je m'en fiche. Franchement, j'en ai aucune idée. Et ouais, l'imprévu aussi, parfois, ça peut être cool. Alors, je dis ça, sachant il y a quelques années, j'étais une contrôle fric, mais t'imagines pas combien. Déjà, là, j'essaie de me soigner. Mais j'ai des to-do list partout. Là, j'ai une to-do list, là, j'ai une autre to-do list avec, des milliards de trucs écrits dessus, enfin et vraiment ma vie est rythmée par les to-do list, par les trucs que je dois faire et tout et avant, mais je planifie les trucs sur 3, 4 mois, mais maintenant je me dis: «Mais planifie déjà les trucs sur un jour, sois fier de ta journée que tu as passée là et le reste, tu verras plus tard, quoi» et
tu mets ton petit truc au fur et à mesure au lieu d'aller voir, de planter la graine pour aller hop là, là-bas, là, au fond, là et puis au final, ah ouais, mais du coup, ce que tu as ici, là et bah, tu l'as pas. Mais du coup, est-ce que tu es aligné là? Comment veux-tu être aligné là si tu veux être, aligné là-bas? Et du coup, enfin, et en fait, tout ça, bah, pareil, les trucs d'introspection pendant 2 ans là, ça, j'y ai eu le droit aussi, hein, j'ai passé c'était dur psychologiquement, tu vois? De tout déconstruire, tout ce que j'ai toujours connu et tout et de me dire: «Vas-y, lâche prise et au pire, tu t'en fous et puis tu vois plus tard et tant que tu es aligné maintenant, si demain tout doit changer, bah, tout change et au pire des cas, bah, c'est au pire des cas, tu peux être heureuse, quoi». Exactement. Mais tu as totalement raison, hein, et souvent on se dit: «Oui, mais si jamais j'y arrive pas, oui, mais si jamais il y a ci, oui, mais si tout s'est passé bien? Et si, tu étais heureuse et si tu vivais ta meilleure vie, ta best life? Et si, pour une fois, c'était positif?» Ouais. Donc c'est ça, on a appris à dire: «Oui, mais et si ça se passait mal? Et si c'était négatif?» Oui, mais et si c'était positif? Et Mmh. quand tu commences à te dire: «Oui, mais et si c'est positif?» Les choses changent en fait. Ta perspective de la vie, des événements et cetera sont totalement différentes. Ouais, mais totalement. Et c'est pour ça c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on a beaucoup la culture de la négativité. De toujours dire: «Oui, mais fais gaffe, peut-être qu'il peut t'arriver ça». Oui, mais si je le fais pas, qui peut me enfin, je peux pas savoir, en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc-là. C'est comme, en France, l'argent, c'est hyper tabou. Les femmes, c'est hyper tabou aussi, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont hyper tabous et en fait, juste pourquoi et si on en parlait et si on prenait la décision d'en parler, si on faisait le choix de justement aller contre ces choses-là et de se dire: «OK, bah, j'ai plus envie d'être négatif. Au pire, c'est quoi le négatif? Tu vas passer, une demi-journée à bougonner un peu, parce que tu es un peu frustré et tout. Heu, enfin, j'ai une règle qu'on s'instaure avec mon chéri, c'est que si on est frustré ou si on est en colère, est-ce qu'on s'en souviendra dans 3 ans? Et du coup, en fait, si on s'en souviendra pas dans 3 ans, ça ne sert à rien d'être bloqué dessus pendant plus de 3 minutes. Et donc en fait, ça résout tous les problèmes du quotidien. Et donc en fait, on n'a plus, entre guillemets, «plus de négativité dans nos vies» parce qu'on se dit: «Bon bah, OK, bah, c'est comme ça, oui, sur le moment, c'est pénible, ça fait chier, mais bah, au final, dans 3 ans, on s'en souviendra plus. Donc là, c'est frustrant, on laisse échapper la colère pendant, quelques minutes et puis après, on laisse passer et il y a pas de problème en soi, quoi». Tant que c'est pas quelque chose qui met en danger, tant que c'est pas quelque chose qui nous met en danger ou les autres et tant qu'on est en accord, il y a aucune raison de ne pas le faire, en fait. Totalement. Tu as totalement raison et je pense que ça va en inspirer plus d'une et que ça va faire des tics dans différentes maisons et différentes esprits parce que ce que tu dis, c'est très puissant, c'est très inspirant et on aurait tous cette façon de penser ou du moins on aurait plus de femmes ou d'hommes, alors plutôt de femmes parce qu'ici on vise les femmes, donc plus de femmes avec cette façon de penser. Et je pense que ça serait différent, la façon dont on a nos relations, dont on discute avec les autres, de défendre nos points de vue, etc. Donc, merci beaucoup pour ce partage. On va bientôt arriver à la fin de cette interview. Avant de la question finale, j'aimerais te poser une avant-dernière question. Et je vais te demander quelle est la chanson ou le livre qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Oh! Ah! Alors, c'est marrant que tu me poses la question parce que, alors moi, je suis plus au niveau des chansons et tout, tu vois? Mais hier, enfin pareil, je me suis dit: «Vas-y, sors, fais du sport, fais du machin, il fait beau et tout, va dehors» et je me suis défoulée sur une musique et je me suis dit: «Mais c'est typiquement genre cette musique qui me représente le plus en ce moment» et c'est une musique de Taylor Swift qui s'appelle, «Who's Afraid of, Little Old Me» et donc en fait, tu me critiques, tu veux me dire tout ça, bah
OK, donc en fait, de quoi as-tu peur, en fait? Est-ce que tu as peur de toi? Est-ce que tu as peur de moi? Et en fait, ça il y a tout ce truc-là de: «OK, bah, en fait, je m'assume et moi, j'ai aucun souci là-dessus», tu vois? Et je trouve que c'est une musique qui est quand même assez puissante et en fait, je l'écoutais, parce que j'aimais bien et tout et en fait, j'ai fait gaffe aux paroles et je me dis: «Mais je sais pourquoi je l'aimais bien cette musique». Inconsciemment, je l'écoutais et je sais pourquoi je l'aimais bien et c'est vrai que, ouais, c'est la première qui me vient comme ça, mais je m'en suis rendu compte hier, tu vois? Je m'en suis rendu compte hier alors que je l'écoutais depuis, des mois et des mois et ça a vachement fait écho et maintenant je sais pourquoi. Donc c'est vraiment marrant parce que livre en vrai il y en a pas, mais c'est vrai que musique, du coup en vrai c'est marrant. Je me suis dit: «Non, ça peut pas être ça. Allez si, vas-y, c'est celle-là». Eh ben, écoute, comme quoi il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et je vous noterai le titre de cette chanson pour celles qui veulent aller l'écouter. Mais en tout cas, merci. Et comme je dis, il y a jamais de hasard dans la vie. Il y a toujours, il y a toujours une signification à ce que Ouais, l'on découvre. de fou. Et maintenant, la petite nouveauté de la saison, c'est une question qui va soit te challenger toi, soit nous challenger nous. OK. Cette nouveauté, c'est vraiment parce qu'on est là pour avoir des prises de conscience, on est là pour impacter les femmes, inspirer les femmes. Et du coup, j'hésite vraiment entre deux questions. Est-ce que tu préfères, je vais te laisser le choix, et je crois que tu as été la seule privilégiée dans l'histoire où je vais laisser le choix. Est-ce que tu préfères plutôt côté vulnérable au toi, donc toi, tu vas te livrer, ou plutôt une question un peu controverse, un peu qui va réveiller des choses sûrement nous. Mmh. Je pense que j'ai été quand même assez ouverte à tout ce qui était un peu les dramas de la société, notre condition de femme qui, à mon sens, est exécrable. Donc vas-y, allez, petit challenge, la vulnérabilité. Ok. Quelle est la chose la plus difficile que tu n'as jamais avouée à personne? Oh! Ah ouais, Si j'avais su, j'aurais pris l'autre. non, même pas. Non, en vrai, je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup, j'ai pas de je parle aussi beaucoup de santé mentale, de choses comme ça. Hem, attends. C'est là que vous voyez que les questions ne sont pas travaillées, d'accord? C'est Ah une voilà. salle de prière pour les intervenants quand elles viennent, elles ne savent pas les questions que je vais leur poser. Qu'est-ce qui attends, ouais. Mmh, hem, d'accepter le fait que je ne sois pas comme les autres m'ont décrit pendant beaucoup d'années, parce que je jouais un rôle et donc hem et donc ça m'a, ouvert les yeux sur, beaucoup, bah, du coup, qui j'étais. Je me suis rendu compte que j'avais pas tant d'empathie que ça, j'avais pas, que les interactions sociales, c'était pas un truc que j'aimais dans la manière dont la société veut que ce soit fait et donc ouais, le truc le plus compliqué et que j'ai pas spécialement dit à personne, c'est qu'en fait, ça a pas été facile de me trouver et du coup que parfois, quand même parfois, il y a des choses qui m'ont vraiment, vraiment blessée, tu vois? Et que du coup, que je disais pas parce que personne n'était blessé par ce genre de choses et qu'au contraire des choses qui auraient dû me blesser, ça me passait au-dessus et les gens ne comprenaient pas. Donc ça pareil, ça c'est quelque chose alors d'ailleurs je vais bientôt avoir ma première séance avec une psychologue et ça pareil, ça a été très compliqué aussi, côté vulnérabilité de prendre conscience que j'avais besoin d'aide et que j'avais besoin de parler après tant d'années à refouler les choses, tu vois? Mmh. Et ça, du coup, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a été facile, pour le Mmh. coup, Bah, merci de 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 partager prendre avec conscience, prendre conscience. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. Pas de J'avoue que cette nouveauté en touche plus d'une et je vous remercie, toi et toutes les autres, pour votre sincérité, votre authenticité, votre partage, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aussi prendre de conscience de choses. Nous, hein, ton histoire, je suis sûre qu'elle en a
parlé à plus d'une. Plus d'une se sont reconnues à travers tes mots, à travers ton parcours. Et c'est toujours un réel bonheur, déjà pour moi, de vous écouter et ensuite de recevoir des messages pour me dire mais Océane, merci parce que j'ai découvert Ophélie et son parcours m'a tellement inspirée. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Je voulais vous remercier, mes auditrices, nos chères auditrices, pour cette écoute et ces partages que vous nous faites. Si jamais cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez envie d'aller discuter avec Ophélie, je vous mets tous ces liens là. Vous pouvez la retrouver en description. Et vous allez voir, c'est une personne qui est très quand même accessible. Donc, vous inquiétez pas. Elle saura vous accueillir malgré tout et elle saura aussi répondre à vos questions. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à aller lui poser les questions. N'hésitez pas aussi à voir son travail qui est juste extraordinaire, splendide et qui mérite d'être connu et reconnu parce qu'elle fait des choses vraiment super jolies. Et je vais laisser la parole à Ophélie pour terminer cette interview. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Filles de Mars. Bah, écoute, franchement, merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec toi. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger et autre que vraiment l'aspect vraiment professionnel de la chose, et d'avoir beaucoup plus l'humain qui est derrière. Parce que du coup, derrière les entreprises, les petites marques et tout, on est des humains avec nos failles, avec nos vulnérabilités, tout ça. Donc franchement, merci infiniment pour cette expérience. J'en retire que du positif en tout cas. C'est super chouette et voilà. Et du coup, si jamais mon histoire a pu résonner dans l'esprit de même une seule personne et que du coup j'arrive à redonner confiance ou à faire ouvrir peut-être quelque chose ou un petit déclic, tu vois, franchement, je serai la plus heureuse du monde. Donc franchement, merci beaucoup pour ça. Et merci d'avoir écouté du coup ce petit épisode jusqu'au bout parce que franchement, c'est super chouette et vraiment bravo aussi pour ton travail parce que ce projet est hyper cool, franchement. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, Ophélie. Oui, merci, à bientôt.